Il déterrait les morts pour leur voler les organes vitaux. Mais ce qui lui est arrivé une nuit au cimetière a glacé tout un village d'Afrique de l'Ouest. Dans ce village perdu, entre la brousse et la poussière rouge, personne n'aimait parler du cimetière après le coucher du soleil. Même les chiens évitaient de s'en approcher. Les anciens disaient que la nuit, la terre n'était plus tout à fait la même. Pourtant, c'est là que chaque soir, presque à la même heure, un jeune homme se rendait en silence. Il s'appelait Issa Koné. Issa n'était pas né mauvais. Il avait grandi comme tous les autres enfants du village, pieds nus, rire facile, respectueux des traditions. Mais la vie lui avait retiré trop de choses trop vite. Son père était mort tôt. Puis sa mère était tombée malade. Le jour où elle fut enterrée, Issa resta longtemps immobile devant sa tombe, sans pleurer. Certains dirent plus tard que ce jour-là, quelque chose s'était cassé en lui. Après l'enterrement, Issa changea. Il parlait moins. Il sortait la nuit. Et surtout, il se rendait souvent près du cimetière, sans jamais s'arrêter devant la tombe de sa mère. Les gens pensaient qu'il priait en silence. Il se trompait lourdement. Chaque nuit, quand le village s'endormait, Issa prenait une petite pelle qu'il enveloppait soigneusement dans un sac. Il attendait que les dernières lampes s'éteignent, que les voix disparaissent. Puis il marchait seul, sans torche, comme quelqu'un qui connaissait le chemin par cœur. Il ne regardait jamais derrière lui. Arrivé au cimetière, il s'arrêtait un instant. Non pas par peur, mais pour écouter. Quand tout était calme, il avançait lentement entre les tombes, jusqu'à celle dont la terre était encore fraîche. Il ne se trompait jamais. Il choisissait toujours les tombes récentes, celles où la douleur était encore chaude dans le cœur des familles. Issa creusait avec méthode, sans précipitation, sans bruit inutile. Quand il atteignait le corps, il agissait vite. Il retirait les organes vitaux, ainsi que la tête, comme on lui avait appris. Il ne regardait pas le visage. Il ne parlait pas. Puis il laissait le reste du corps là, refermait grossièrement la tombe et effaçait ses traces avant l'aube. Et chaque matin, le village se réveillait sans rien savoir. Jusqu'au jour où une femme hurla au cimetière. Sa voix déchira le silence du matin. Les gens accoururent. La tombe de son fils avait été ouverte. Le corps n'était plus entier. Les anciens furent appelés. Ils regardèrent la terre, les traces, l'état de la tombe. Aucun animal n'avait fait ça. Aucun esprit non plus. Quelques jours plus tard, une autre famille fit la même découverte. Puis une autre encore. La peur s'installa comme une maladie silencieuse. Les gens commencèrent à éviter le cimetière. Les enfants n'y jouaient plus. Les femmes pleuraient en silence. Les anciens se réunirent sous l'arbre à palabres. Après un long moment, l'un d'eux parla d'une voix grave. « Ce que nous voyons n'est pas l'œuvre d'un esprit, c'est la main d'un homme. Mais qu'il sache une chose, la terre finit toujours par se venger. » Pendant ce temps, Issa continuait. Ce que personne ne savait, c'est qu'après la mort de sa mère, Issa avait été approché par un homme venu de loin. Un homme aux paroles douces, qui savait reconnaître les cœurs brisés. Il lui avait promis de l'argent, de la protection mystique, une vie sans manque. Mais le prix était terrible. Issa avait hésité, puis il avait accepté, pensant qu'il pourrait s'arrêter plus tard. Mais le mal ne te laisse jamais t'arrêter quand tu veux. Chaque nuit, Issa se disait que ce serait la dernière. Et chaque nuit, il revenait. Il faisait des cauchemars. Il évitait les regards. Mais il continuait, parce que la peur de redevenir pauvre était plus forte que sa conscience. Jusqu'à cette nuit. Cette nuit-là, le vent soufflait doucement. Le ciel était sombre. Issa entra dans le cimetière comme d'habitude. Il choisit une tombe très récente, trop récente. Il creusa. La terre semblait plus molle que d'habitude.
Soudain, le sol céda sous ses pieds. Issa glissa violemment au fond de la tombe. La pelle tomba hors de portée. La terre continua de s'effondrer. Issa cria. Personne ne répondit. Il essaya de grimper, mais ses mains glissaient. La terre humide collait à son corps. Il était coincé, vivant, enfermé dans une tombe qu'il avait lui-même ouverte. Toute la nuit passa ainsi. Le froid, le silence, et cette sensation étrange d'être observé. Pour la première fois, Issa pleura vraiment. Il demanda pardon. Il promit d'arrêter. Mais la terre resta immobile, lourde, comme si elle avait déjà rendu son jugement. À l'aube, des villageois vinrent prier. Ils le virent, à moitié enterré, sale, épuisé, méconnaissable. La nouvelle se répandit comme le feu. On ouvrit les tombes profanées. Les preuves étaient là. Issa ne nia pas. Il baissa la tête. La colère remplaça la peur. Selon la loi du village, celui qui profane les morts ne mérite pas la protection des vivants. Le feu fut préparé. Issa fut attaché. Il ne cria pas. Il dit seulement « La terre m'a refusé. Je l'ai mérité. » Le feu monta. Le silence suivit. Depuis ce jour, plus personne ne profane les tombes dans ce village. Et les anciens disent encore que certaines nuits, la terre devient dure comme la pierre, comme si elle se souvenait. Parce que parfois, en Afrique de l'Ouest, le mal ne fuit jamais sa punition.